Secteur revendicatif haïtien Seria adressé un cahier doléance by membre conseil présidentiel là à tout premier ministre Nef là Gary Codin sous situation ouvrier yo à fonctionnaire public yo. Document ça charrier ensemble revendication ouvrier yo, élèves yo, sécurité ak paysan yo. Dans ce sens ça, Maître Fanfan fait yon ensemble recommandation by CPTA, yon manière pour faire choix moun qui capable en de boîte l'état yo. Takou, ministère Affaires sociales, ou AVCT, ou Fatma, pour ne citer ça seulement. Nous allons inviter à écouter réaction yon après l'autre. Junior de Rose, Piram Jean-Ménard, et Maître Evel Fanfan, dans micro Econews. Jodi, nous venons prendre l'autre responsabilité. Parce que nous venons rendre nous compte que à chaque fois que il y a un pouvoir qui a porté dans le pays d'Haïti, travailleurs sont toujours traités en parents pauvres. Paysans sont toujours oubliés. Et nous connaissons très bien que nous tous qui là, en majorité, nous sommes petits paysans, nous sommes dans les entrailles paysans. L'île est temps, moun sa yo, les gens qui ont décidé dans le pays d'Haïti pour tenir compte de eux. Qui est dans le secteur revendicatif haïtien. Il y a trois gros systèmes. Il y a trois gros morceaux dans la fonction publique. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Je dis que nous victimes, nous tous les trois entités qui sont dans l'État, nous victimes de l'assurance santé. Je dis à nous mettre nous ensemble pour accoucher document ça et réseau à la donne. Tous les trois entités que nous sommes parlé, li en dans secteur revendicatif haïtien. Et nous gagnons M. Fanfan qui pourra le détailler. Et maintenant, nous félicitons la presse. Maintenant, nous félicitons CP. Au moins qui a accouché au Premier ministre, que nous-mêmes n'attendons le résultat. N'attendons un résultat rapide et n'attendons pour le bien faire. Masse paysanne a souffert, nous tous n'attendons le résultat dans les 10 moun, monsieur, dame, qui pourra accoucher. Transition 2 ans. Monsieur Smith Augustin, qui est membre, lui adressé à Louis Gérald Gilles, qui est membre conseil là, lui adressé à Fritz Alphonse Jean, lui adressé à Laurent Cécile, lui adressé à Emmanuel Vertilet, lui adressé à Nesli Voltaire, lui adressé à Régine Abraham, lui adressé à Fritzner Joseph, qui respectivement représentaient structure qui l'a yo. Et document ça, lui adressé à Mamio et président conseil là, mais aussi lui adressé à ensemble partis politiques ça yo. Chacun en ce qui le concerne, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et aussi, ce document s'adresse à M. Gary Codin, qui est le Premier ministre désigné, toujours dans le sens individuel que dans le sens collectif. Donc, document ça dit charrier un ensemble de revendications. Et une première revendication que nous gagnons, c'est la question du ministère des Affaires sociales. Que le secteur a constaté que le ministère des Affaires sociales, qui devrait être le premier des ministères, les vignotis boîte côté que Aoussa politique prend, yo traîner à un côté pour détourner l'argent. Alors que le ministère des Affaires sociales devrait être le plus grand des ministères, parce que c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est le ministère de la Famille, c'est le ministère de la Jeunesse, en quelque sorte. Et le secteur lui fait un état de tableau sombre que nous voyons qui a passé dans le ministère là, et nous fait une recommandation, et nous décrit un profil de monde, de femmes ou de garçons qui t'a devenu le prochain ministre des Affaires sociales et du Travail. Donc, deuxième travail que nous faisons, c'est par rapport à la direction du travail. Pour nous toutes qui là, la direction du travail, Code travail, février 1961, les balles ont une attribution qui est largement large. Malheureusement,
depuis plus de 10 ans, cette direction est dirigée par une compréhension rétrograde qui fait que des milliers et des milliers de dossiers des ouvriers, ils ont trouvé bloqués dans la direction ça, ils n'ont pas fait one pot. Et nous faisons ce constat au Conseil et nous faisons une recommandation par rapport à la question de la direction du travail. C'est même bagarre là que nous faisons pour le PRO, pour les bureaux départementaux de masse et pour l'inspection du travail. Que nous rendons compte que instance ça que la loi mettait qui doit accompagner ouvriers, qui doit accompagner travailleurs, qui doit accompagner nos revendications, ils ont transformé comme des outils aux mains des patrons pour casser toute revendication que ouvriers ont gagné. Et la toute dernière que nous gagnons, c'est le cas de masse arc-en-ciel dans Caracol, côté que il y a plus de 3000 ouvriers qui sont en situation difficile, et ils ont fait une journée, ils ont campé, et la direction du travail allait là-bas, et ils sortent un rapport pour lui demander, voyez 3000 personnes aller. Alors que cette direction devrait être le protecteur immédiat de l'ensemble de ces ouvriers. Toujours dans la question ouvrière, nous gardons, nous faisons constat d'un programme qui est le programme d'assistance et d'accompagnement aux ouvriers. En 2022, le secteur syndical, le secteur ouvrier, les secteurs revendicatifs, ils ont fait un plaidoyer auprès de la primature et en conséquence, il y a environ 10 milliards de gouttes qui déposés dans le budget 2022-2023 pour accompagner les ouvriers. Malheureusement, plus de 10 milliards de gouttes gaspillées, détournées, dilapidées et malheureusement, ouvriers qui sont en situation difficile, plus de 57 000, ils n'ont pas joint rien. Donc le secteur revendicatif, les fait dans le cahier de Chaïssa, les expliquer à conseil présidentiel là, et que mes situations qui gagnent par rapport à un fonds qu'il a dans le budget pour les ouvriers qui n'ont pas arrivé à joindre. Et je prends le cas de Caracol. Ils ont fait un modèle de mascarade. Ils ont pris 2 DJ avec 10 milliards de gouttes, avec portion par ouvrier Caracol. Ils ont fait DJ venir dans le parc là, et ils ont invité tout ouvrier, ils ont fait danser. Donc, je dis, le secteur revendicatif ne saurait accepter donc, cette situation. Et nous dénonçons, et nous écrivons conseil présidentiel là, nous porter à sa connaissance de cette situation, et nous faisons des recommandations. Quand nous demandons un audit sur l'ensemble de l'agence, et nous sommes capables de dire 2022, 2023, 2023, 2024. Le secteur revendicatif portait un regard spécial sous ONA, sous Kaos et OFATMA. Je ne sais pas si nous connaissons ça, que ONA, en quelque sorte, c'est la banque des ouvriers. Pour qui ça? Parce que c'est l'argent, contribution, prélèvement, ouvrier et travailleur qui fait ONA. Et je dis malheureusement, ouvriers n'ont pas accès à ONA. Travailleurs n'ont pas accès à ONA. Je dis c'est un paquet de groupes qui prend ONA en otage pour régler les affaires par eux, alors que même un petit prêt, ouvrier, travailleur, agent de sécurité, pas capable de joindre dans ONA. Et voilà même une carte, voilà même un livret, ils n'ont pas capable de joindre. Ça fait nous faire un constat et nous montrer qui ça qui doit faire. Même bagarre là pour Kaos. Kaos, nous connaissons ça qui est Kaos là? C'est le conseil de tout organe de sécurité sociale. Ça veut dire que c'est le Parlement qui devrait gérer tout organe de sécurité sociale. Malheureusement, à chaque fois, un petit groupe de monde qui prend Kaos en otage. Pas de réforme qui fait là-dedans, pas d'élargissement qui fait là-dedans, même archive, Kaos pas là-dedans. Et pour ce, le secteur revendicatif haïtien,
li fait constat, li voyait le bail premier ministre Desia, li voyait le bail conseil là, et nous voyons le bail parti politique yo. Heureusement, en dedans conseil ça, je veux dire, il y a des partis politiques, nous connaissons par tradition, qui sont des partis politiques avant-gardistes et revendicatifs. Nous sommes bien contents cette fois-ci, ils ont fait preuve, et autant de nous à travers ce document. La même chose pour Fatma. Je dis, je ne peux pas oublier le cas de Sandra René, une femme qui a porté un petit monde de 7 mois dans votre lit, qui mourit dans un centre hospitalier de Carrefour, parce qu'elle n'a pas de soins, alors que tu prends l'argent sous lui, l'argent prend, il n'a pas payé pour lui. Et elle arrive dans l'hôpital là, l'obligé de mourir parce qu'elle n'a pas de soins. Donc c'est le cas pour tout ouvrier qui a suivi. C'est même pas là. Pour ouvrier ici qui dans Sonapi, dans Codevi, dans Wanamet et dans Caracol, dans Nord-Est. Et nous portons un regard sur le Conseil supérieur de salaire, le CSS et le salaire minimum. Le Conseil supérieur de salaire que la loi 2009 l'a créé, depuis le créé, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de moyen et l'État haïtien fait exprès. Il a demandé pour réunir chaque mois septembre pour prendre des décisions sans les moyens, sans les expertises qu'il faut. Donc nous montrer la situation ça et nous demander pour que l'État haïtien cette fois-ci fait de cet organe si importante, nous demander pour transformer dans un organe permanent et indépendant. Et nous disons ça, nous argumentons ça. Nous parlons aussi de CNE, le Centre national d'équipement, nous parlons de la régularisation. CNE est là et tout le monde CNE qui est là. Le 24 avril 2017, l'État haïtien qui est appelé à protéger ses citoyens et les employés de la République, avec une commission installée dans la tête CNE, il a envoyé 934 agents et fonctionnaires de l'État aller dans CNE. Et si ce n'était pas à la vigilance syndicale et avec apport de ma personne députée, je dis à nous pas connaître qui ça qui gagne, qui relève CNE, parce que tu as déjà fait mes boîtes ça déjà. Et pire de tout ça, depuis la création de CNE, les agents de CNE, qui sont des agents permanents, ils n'ont pas qu'aux jamais une lettre nomination. Ils ont traité comme de véritables, nous sommes capables de dire contractuels, au vu et au su de toute une nation. Et contrairement à la loi du 17 mai 2005 qui réglementait la fonction publique et qui dit il n'y a pas qui doit ça, l'État pas qui doit ça. Et malgré et ceci, malgré une circulaire que le ministre Gaillot te prend pour le demander, il faut régulariser la situation des fonctionnaires du CNE. Nous passons prendre office d'assurance des véhicules contre tiers au AVCT. Nous expliquer dans le document ça la situation de la réforme qui est dans le AVCT là et nous demander l'État pour que l'État prenne acte de ça et pour l'agir en conséquence. Nous prenons les ouvriers et travailleurs victimes des révocations arbitraires et illégales. Je dis, attendez bien, nous avons les ouvriers de CISA, plus de 1000 ouvriers de CISA, Soaring International SA, qui révoquaient depuis 2020, groupe ouvrier ça environ 1000 et quelques, dans une situation difficile. Eh bien, ils ont fait tout ça que ils ont fait. Ils allaient dans le bureau, ils ont gagné. Ils allaient dans le tribunal de travail, ils ont gagné. Ils ont un jugement qui sorti en faveur. L'État haïtien bloqué. Et je dis à eux là, ils ont une délégation qui est là avec nous. Et je dis à malheureusement, ils ont une situation difficile. Pas de personne qui m'a dit qui ça, ils ont pas de pouvoir. C'est même situation ça pour Val d'Or. D'ailleurs, Fedline qui fait partie des comités Val d'Or là, comité victime Val d'Or là, près de 1000 et quelques ouvriers de Val d'Or qui ferment porte li avec la complicité de l'État haïtien. Et au viré aller, yo pas bayo une pièce nationale. Même bagala pour Horizon, même bagala pour Premium avec monsieur Abed qui ferme porte li pas bayo une goutte.
Nous avons fait le tableau et nous demandé l'État haïtien pour que yo agisse en conséquence en faveur de ces ouvriers.